Non, vas-y. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'Astérix et Obélix. C'est une bande dessinée qui a été créée par René Goscinny et Albert Uderzo. Toute la Gaule est entourée, l'histoire se passe en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est entourée par les Romains. Toute la Gaule Non, sauf un petit village d'irrésistibles Gaulois qui résiste à l'envahisseur romain. Le village. La vie n'est pas facile pour les garnisons romaines. Alors, aquarium, babaorum et petit bonhomme. Alors, les personnages sont Astérix, Obélix, Panoramix, Astérix, Obélix, Panoramix, Abraracourcix et Assurancetorix. Astérix, c'est le héros de l'aventure et meilleur ami d'Obélix et il est courageux et il est prêt à faire toutes les missions qu'on lui donne et même s'ils sont difficiles. Et il a une petite gourde accrochée à sa ceinture de potions magiques qui lui donne des pouvoirs surhumains. Et Obélix, c'est le meilleur ami d'Astérix. Il est accompagné par Guidéfix et il est prêt à tout abandonner pour rejoindre Astérix. Et il aime bien les belles bagarres et le sanglier. Panoramix, c'est le druide qui fait de la potion magique aux Gaulois, mais sauf un, Obélix, parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Et maintenant, et Abraracourcix, c'est le chef du village et il est courageux. Il a peur de rien, sauf une chose, c'est que le ciel lui tombe sur la tête. Après, Assurancetorix, c'est le barde, il chante tout le temps faux et quand il a un bandeau sur la bouche et quand il mange, il a un bandeau sur la bouche et on l'attache à un arbre. Et Obélix, je suis pas gros, paf. Et Obélix, pour prendre de la potion magique, soit il se déguise en Gaulois, ou il dit « Oh, je suis un peu faible, j'ai peu de force, je peux avoir encore de la potion magique ?» Non, Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Après, il y a Astérix chez les Bretons et Astérix chez les Bretons et c'est mon meilleur film et mon meilleur livre. Et le début, il est très drôle et le début... Raconte déjà. En fait, Obélix, il dit « Oh, je m'ennuie, Astérix, pourquoi on n'irait pas voir les Romains ?» Et Astérix dit « Mais tu sais bien, Obélix, les Romains sont partis en Bretagne, il n'y en a plus un seul. » Oh, et là justement, il y a un Breton qui arrive et il s'appelle Joli Thorax et après, il demande à Abraracourcix s'ils peuvent partir en Bretagne. Et après, il dit au Obélix, oui, on va partir en Bretagne, on va revoir les Romains.
Il y en a un autre, sinon c'est Astérix et Cléopâtre. C'est Jules César et Cléopâtre qui se disputent parce que Jules César il dit que les Égyptiens, les Romains sont plus forts que les Égyptiens. Et Cléopâtre elle n'est pas d'accord, du coup elle dit je vais te prouver que je sais faire une pyramide en 3 mois. Et Jules César dit ah non, c'est impossible. Et du coup, après, Cléopâtre, elle demande à numéro 10. Et lui, il n'est pas très bien organisé. Il ne sait pas vraiment faire les pyramides. Du coup, il demande à Astérix et Obélix de la potion magique. Et il y arrive. Du coup, il est couvert d'or. Mais s'il l'aura perdu, il serait au crocodile. Et maintenant, on va parler de Jules César. Son symbole, c'est SPQR. Son blason, c'est SPQR. Et ça, c'est les légionnaires romains, les garnisons romaines. Et leur armure, c'est la côte de maille. La côte de maille. Le glaive. Tunique. Javelot, c'est ça. La lance, casque et bouclier. Et il était fort Jules César parce que il avait la formation tortue. Ça pouvait leur permettre d'avancer dans une pluie de flèches. Et ils avaient aussi la catapulte. C'était la formation tortue, montre alors. Alors les gens. La formation tortue. La formation tortue, les soldats romains, les ceux du haut et ceux du milieu, ils étaient comme ça, les ceux du derrière comme ça, les ceux à droite comme ça, et les ceux à gauche, ils tenaient leur bouclier comme ça. Et ceux devant. Et les ceux devant comme ça. Et donc, du coup, ils avaient aussi la catapulte, soit elle pouvait jeter de la lave et des pierres. Et s'il y en a qui voulaient dire quelque chose. Et s'il y en a qui voulait dire quelque chose à celui qui était dans la tour, il enlevait carrément leur bouclier et il disait bon alors on les attaque ou ça va être comme d'habitude vu que c'est notre première bataille. Et il dit comme je l'ai expliqué 3 fois, ils ont plus de stock de potions magiques. Et là il voit il y a du jeune qui sort, il dit ah si ils ont un stock de potions magiques. Et là paf, on charge, bang 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 bang, et la tour elle se pète. Merci, au revoir.